Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri-Luc. Aujourd'hui, je vais faire une baguette feuilletée. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Cette baguette est non seulement délicieuse, mais aussi belle à regarder. Elle contient 20% de beurre par rapport au poids total de la farine, y compris celui qui se trouve dans le levain. Une pâte feuilletée traditionnelle en contient au plus de 50%. Il y en a même jusqu'à 75%. Alors, c'est parti! Alors, il est 11 heures du matin. Normalement, je l'aurais parti à 10 heures, mais je me suis levé un peu plus tard que d'habitude. Alors, dans mon bac, j'ai 470 grammes de farine à pain ordinaire, 9 grammes de sel. Dans mon bol, j'ai 147 grammes de levain, j'ai 159 grammes de lait, 29 grammes d'eau et un œuf. On va ajouter un beurre manié qui a été fait à partir de 37 grammes de beurre et 37 grammes de farine. Tout ce que j'ai fait, c'est les mélanger ensemble. Donc, on ajoute le beurre manié. Pourquoi je fais le beurre manié plutôt que de juste mettre le beurre directement? C'est que ça se marie beaucoup plus facilement à la farine par la suite. On va mélanger le tout. On ajoute les ingrédients secs. Je vais utiliser mes mains. Je me nettoie les mains et je vous reviens. Je suis prêt à transférer ma pâte dans mon bac. Comme c'est une pâte qui est quand même peu hydratée, c'est une pâte bâtarde mais proche de ferme, la pâte n'est pas très belle au début, mais ça va être bien plus tard. Alors, on est prêt à transférer le bac dans l'étuveuse Brown & Taylor. Alors, l'étuveuse, elle est à 23 degrés. J'ai à l'intérieur mis de l'eau dans le petit bac et un petit peu de vapeur, donc on peut mettre la pâte. On se revoit dans 90 minutes pour le premier rabat. On est rendu au premier rabat, donc on prend la pâte. Elle n'est pas très belle, mais c'est pas grave. Elle va le devenir. Elle est déjà mieux. Alors, j'avais dit 90 minutes, mais en fait, j'ai attendu seulement 60 minutes. Alors, je vais mettre un autre 60 minutes et on se revoit donc dans une heure. Je vais aller la mettre dans l'étuveuse Brown & Taylor. Alors, on est rendu au deuxième rabat. Donc, encore une heure dans l'étuveuse. On est rendu au troisième étirage. On voit que la pâte est très très belle. Et on va lui donner un autre petit coup. On va la dégonfler. Il lui reste à peu près 2 heures de pointage. On voit qu'il y a des belles petites bulles, on les brise. Alors, elle est ici, donc je prends le cure-dent pour vraiment... Alors, on la remet dans les tubes Brown & Taylor. On se revoit à peu près dans 2 heures. 2 heures ou 3 heures selon le cas. Alors, la pâte, ça fait 5h30 qu'elle est en après. Alors, on va tout simplement la déposer à l'envers sur le comptoir. Ce côté-ci n'est pas collant, non. Et là, on va vraiment l'étendre comme il faut. Un abaisse rectangulaire, grande abaisse rectangulaire. Alors, j'ai fini de l'étendre. Maintenant, on va prendre, j'ai 70 grammes de beurre fondu. On va mettre la moitié pour l'instant. Alors, j'ai changé mon idée, donc je vais faire 2 tours simples.
un tour simple, donc c'est juste de cette façon-là. Là, je vais juste le ramener ici. On va le mettre dans un papier saran et on va le mettre au réfrigérateur pour 15 minutes. Donc, on dépose le tout au réfrigérateur. On se revoit dans 15 minutes. Alors, maintenant, il faut l'étirer dans ce sens-là, mais il faut aussi la mettre plus large. Donc, pour l'instant, je vais la mettre dans ce sens-là pour la mettre plus large. La première chose à faire, c'est de, ici, bien fermer le joint. OK. Là, elle est assez large pour qu'on puisse mieux la travailler. Donc, je vais la transporter ici. Et maintenant, on va remettre du beurre. Le beurre est moins fondu maintenant, il est plus tiédi, mais c'est pas grave. Maintenant, on va la replier en 3. Un petit peu plus. On va fermer le joint ici. Et fermer le joint ici. Et on la remet au réfrigérateur dans la pellicule de cellophane. On se revoit donc dans 15 minutes. Je mets au réfrigérateur et on se revoit dans 15 minutes pour vraiment le façonnage. Alors, je vais le mettre à l'envers. Il faut toujours se rappeler que c'est comme un livre. Donc, elle a été étirée dans ce sens-là. Maintenant, on va l'étirer dans ce sens-là. Mais on veut que ça soit 15 pouces comme ça et 10 pouces comme ça. Alors, on peut tout de suite... Le 10 pouces, mon rouleau à pâte fait 10 pouces. Là. Et on veut que ça soit 15 pouces. Donc, elle fait toujours 15 pouces. Là. Alors, on peut continuer de mettre du beurre. On va la rouler. Moi, je suis mieux comme ça. Là. On va la rouler dans ce sens-là. Sur elle-même. Rouler serré dans la mesure du possible. On va faire comme on fait d'habitude pour une baguette. On va fermer le joint comme il faut. On effile les côtés et les bouts. Donc, elle fait toujours 15 pouces, oui. Oui. On peut. Donc, je l'ai déposée ici. On la recouvre. On va la faire, en mettre en après pendant 90 minutes. Ensuite, on va faire des grignes et on va laisser un autre 30 minutes. Donc, on se revoit dans 90 minutes. Alors, la baguette, il reste encore 30 minutes, donc on va la mouiller. Là, il n'y a pas de problème, compte tenu que c'est pas sur une pelle, que ça coule à côté, il n'y a aucun problème. Donc, on ne se gêne pas, on en met là. Et j'ai ici des flocons d'avoine, donc on met des flocons d'avoine un peu partout. On va faire des grignes, on va passer des grignes profondes, on peut mouiller.
On voit ici, on voit très bien chacune des couches donc de la pâte feuilletée. Donc, on peut remettre le sac tout simplement comme ça. Et on se revoit dans une demi-heure. Il est temps de mettre le pain au four. Ah. On vaporise. On ferme et on va mettre de l'eau ici. La poêle. On fait attention à la vapeur. Donc, c'est à 450, 25 minutes, 30 minutes. Ça fait 25 minutes. Je vais la sortir et on va vérifier. Oh, qu'elle est belle la baguette. Oh, qu'elle est très belle. On va s'en premier. C'est facile. Regardez-moi ça, c'est les belles. Quand je cogne, c'est beau, mais je sens qu'un petit 5 minutes de plus ne lui fera pas de tort. Donc, je vais fermer le four. Donc, et je le mets 5 minutes de plus. C'était ma recette de baguette feuilletée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.